En 1959, dans le silence monacal de la cellule numéro 5 du couvent de San Giovanni Rotondo, Padre Pio, l'homme aux stigmates, s'agenouilla, ses mains, percées par les clous invisibles de la passion, tremblaient, ses yeux, emplis d'une douleur infinie et d'une foi inébranlable, étaient inondés de larmes. La Vierge Marie, elle-même, la Mère de Dieu, venait de lui confier un secret. 7 mots que l'Église a pieusement gardés cachés pendant plus de 65 ans. 7 mots qui, murmurés à midi, ouvrent un passage, un portail direct vers les âmes perdues, les âmes souffrantes du purgatoire. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous révéler ces 7 mots sacrés. Je vais vous montrer pourquoi. Midi, l'heure où le soleil est à son zénith, est le moment précis, l'instant divin où les prières atteignent le plus facilement les âmes qui ont besoin de réconfort et de rédemption. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va peut-être bouleverser votre conception de la prière pour vos défunts, profondément, définitivement, car trop souvent, les catholiques prient avec une foi sincère, mais sans réaliser que leurs paroles ne touchent pas toujours les êtres chers qu'ils souhaitent aider. Ils prient le matin, ils prient le soir, ils récitent des chapelets, des neuvaines, avec ferveur. Mais quelque chose bloque, quelque chose entrave, empêche leur prière d'atteindre leur but, et ce quelque chose, Padre Pio l'a découvert grâce à Notre-Dame de Fatima, la Sainte Vierge elle-même. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, cette étrange sensation que vos prières se heurtent à un mur invisible, cette frustration, cette impuissance de ne pas savoir si votre mère, votre père, votre enfant, emporté trop tôt par la mort, vous entend réellement, cette angoisse, cette crainte de les imaginer errants, souffrant au purgatoire, sans que vous puissiez les soulager. Je comprends cette douleur. Padre Pio la comprenait aussi. C'est précisément pour apaiser cette souffrance qu'il reçut ces 7 mots, comme un don du ciel. Mais, avant de vous les dévoiler, il est essentiel que vous compreniez pourquoi ces mots, ces sons spécifiques, sont si puissants. Pourquoi midi et pas une autre heure? Et pourquoi le Vatican a choisi de confiner cette révélation dans ses archives les plus secrètes, pendant plus de 6 décennies? Tout commença le 13 octobre 1917 à Fatima, au Portugal. 70 000 personnes furent témoins d'un événement extraordinaire. Le soleil, défiant les lois de la nature, dansa dans le ciel. Le miracle du soleil, l'événement surnaturel le plus documenté du XXe siècle. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce jour-là, Notre-Dame de Fatima ne se contenta pas de faire danser le soleil. Elle transmit également un message secret, un message d'une importance capitale, aux 3 jeunes bergers, un message qui concernait directement le sort des âmes du purgatoire. Lucia, la seule survivante des 3 enfants, garda ce secret précieusement pendant 42 longues années, jusqu'en 1959, l'année où, sur autorisation du Vatican, elle fut autorisée à rencontrer Padre Pio. Et c'est lors de cette rencontre historique que tout bascula. Les archives du Vatican révèlent que cette entrevue, cette communion spirituelle, dura exactement 3 heures et 47 minutes. 3 heures et 47 minutes, pendant lesquelles Lucia transmit à Padre Pio des informations, des connaissances que la Vierge lui avait confiées spécifiquement pour lui, des informations sur les stigmates, le mystère des stigmates, des informations sur les bilocations, la capacité d'être présent en 2 lieux à la fois, et surtout des informations cruciales sur la manière exacte, la méthode précise de communiquer avec les âmes du purgatoire. Padre Pio pleura pendant toute la durée de la rencontre. Les témoins rapportent qu'il répétait inlassablement la même phrase. « Il me semble voir la lumière pour la première fois. Après 43 ans de stigmates, après des milliers de bilocations,
Après avoir contemplé l'enfer, le purgatoire et le paradis de ses propres yeux, Padre Pio affirmait qu'il voyait enfin la lumière. Qu'est-ce que Lucia avait bien pu lui révéler de si profond, de si transformateur? La réponse se trouve dans ces 7 mots. Ces 7 mots ne sont pas de simples paroles. Ce ne sont pas des prières ordinaires. Ce ne sont pas des incantations magiques. Ce sont des mots vivants, des mots chargés d'une énergie spirituelle, des mots porteurs de la fréquence même de la grâce divine, des mots que la Vierge Marie elle-même a prononcés, dans une langue que l'humanité n'avait jamais entendue avant 1917. Lucia les a entendus en portugais, mais elle a toujours insisté sur le fait que ces mots transcendaient toutes les langues humaines, qu'ils étaient des sons primordiaux, des vibrations célestes, traduites en langage terrestre, pour que nous puissions, nous aussi, les utiliser. Et voici ce que Padre Pio comprit instantanément. Ces mots ne déploient toute leur puissance qu'à une heure bien précise de la journée, midi. Pourquoi midi? Parce que midi, c'est l'heure où le voile entre le monde des vivants et le purgatoire est le plus fin, le plus transparent. Pas minuit, comme beaucoup le pensent. Pas 3 heures du matin, comme pour certains rituels. Midi, l'heure où le soleil est à son zénith. L'heure où la lumière divine atteint son intensité maximale sur terre. Les mystiques du Moyen-Âge le savaient déjà. Sainte Hildegarde de Bingen appelait midi l'heure de la porte ouverte. Saint Bernard de Clairvaux priait spécifiquement pour les âmes à midi, car il sentait leur présence plus intensément à ce moment précis. Mais personne, avant Padre Pio, n'avait jamais reçu les mots exacts à prononcer. Je vais maintenant vous révéler les 3 premiers mots, mais je vous demande de les accueillir avec un cœur pur. Si vous êtes en colère contre quelqu'un en ce moment, ces mots n'auront pas leur pleine puissance. Si vous nourrissez des ressentiments, des rancunes non pardonnées, le portail restera fermé. C'est la première condition, la condition essentielle que Padre Pio imposait à tous ceux qui voulaient utiliser ces mots. Le premier mot est mater, en latin, mère. Mais pas n'importe quelle mère, la mère de toutes les mères, la mère de Dieu, la mère de l'humanité, la mère des âmes souffrantes. Quand vous prononcez ce mot, mater, à midi, vous invoquez la maternité universelle de Marie. Vous lui demandez d'étendre sa protection maternelle, sa tendresse infinie sur l'âme de votre défunt, comme une mère qui protège son enfant de ses cauchemars. Le deuxième mot est miséricordia, miséricorde, mais pas la miséricorde telle que nous la comprenons habituellement. Padre Pio expliquait que la miséricorde divine n'est pas seulement le pardon. C'est une énergie active, une force bienfaisante qui descend du ciel et enveloppe l'âme souffrante, la réconforte, la guérit. Quand vous prononcez ce mot, miséricordia, à midi, vous appelez cette énergie divine à descendre spécifiquement sur l'âme de votre défunt. Le troisième mot est lumen, lumière. La lumière dont les âmes du purgatoire sont privées, la lumière qu'elles cherchent désespérément, la lumière qui représente, qui incarne la présence même de Dieu. Quand vous prononcez ce mot, lumen, à midi, au moment exact où le soleil terrestre est à son zénith, vous créez un pont de lumière, une voie lumineuse entre le ciel et le purgatoire. Mais soyez attentifs, ces 3 premiers mots ne sont qu'une partie du rituel. Les 4 mots suivants sont ceux qui activent véritablement le portail. Et ces 4 mots sont liés à une condition spécifique, une condition impérative, que Padre Pio imposait à tous ceux qui voulaient les utiliser. La condition est la suivante. Avant de prononcer les 7 mots complets, vous devez avoir pardonné à quelqu'un, n'importe qui, une offense récente ou ancienne, un parent qui vous a blessé, un ami qui vous a trahi, un collègue qui vous a menti. Le pardon, c'est la clé, c'est le sésame qui ouvre la serrure. Sans cette clé, les 7 mots restent de simples sons, sans aucun pouvoir. Padre Pio racontait souvent l'histoire d'une femme de Naples, nommée Isabella, qui venait le voir chaque semaine
pendant 3 ans. Elle voulait libérer l'âme de son mari défunt, Luigi. Elle récitait des centaines de chapelets. Elle faisait dire des messes. Elle priait des heures entières. Mais l'âme de son mari restait au purgatoire. Padre Pio voyait cette âme chaque fois qu'Isabella venait le consulter. Il voyait sa souffrance. Il entendait ses supplications. Un jour, Padre Pio a posé une question à Isabella. « Avez-vous pardonné à votre belle-mère, Antonia ?» Isabella a éclaté en sanglots. Sa belle-mère l'avait maltraitée pendant 25 ans de mariage. Elle l'avait humiliée publiquement. Elle avait tenté de séparer le couple à plusieurs reprises. Comment pouvait-elle pardonner une telle méchanceté? Padre Pio a répondu calmement « Luigi ne sera jamais libéré tant que vous n'aurez pas pardonné à sa mère, parce que l'amour qu'il avait pour sa mère crée un lien entre son âme et votre cœur. Et tant que votre cœur est fermé par la rancune, ce lien reste un obstacle. » Isabella a pleuré pendant 1 heure entière dans le confessionnal, puis elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a prononcé les mots que Padre Pio lui a enseignés. À midi, précisément, elle a pardonné à sa belle-mère, Antonia. Et 1 semaine plus tard, Padre Pio lui a annoncé que l'âme de Luigi était au paradis. Cette histoire illustre parfaitement pourquoi les 7 mots ne peuvent pas être utilisés comme une formule automatique. Ils demandent une transformation intérieure, une ouverture du cœur, une libération des chaînes du ressentiment. Maintenant, je dois vous révéler quelque chose de troublant, quelque chose que le Vatican a spécifiquement demandé de ne pas divulguer au grand public. Mais je crois que vous avez le droit de savoir, parce que cela concerne directement votre capacité à aider vos défunts. Les 4 derniers mots que la Vierge a révélés à Padre Pio ne sont pas en latin, ils ne sont dans aucune langue connue. Ce sont des mots de la langue adamique, la langue que parlaient Adam et Ève avant la chute, la langue que les anges utilisent pour communiquer entre eux, la langue dans laquelle Dieu a prononcé les premiers mots de la création. Lucia a expliqué à Padre Pio que la Vierge lui avait enseigné ces mots dans un état de transe spirituelle. Elle ne les comprenait pas intellectuellement, mais elle les ressentait dans chaque fibre de son être. Ces mots n'ont pas de signification traduisible. Ils ont une résonance, une vibration, une fréquence qui correspond exactement à la fréquence des âmes du purgatoire. Quand vous les prononcez, ces mots créent une ouverture, pas une ouverture physique évidemment, une ouverture dans le tissu spirituel qui sépare les dimensions. C'est par cette ouverture que vos prières peuvent atteindre l'âme de votre défunt, sans obstacle. Les 4 mots sont les suivants, et je vous demande de les mémoriser exactement comme je vais les prononcer. Ael, Orim, Kalet, Sérapha. Ces mots peuvent vous sembler étranges, peut-être même vous font-ils un peu peur. C'est normal. Padre Pio lui-même a mis plusieurs jours avant d'oser les prononcer pour la première fois. Mais une fois qu'il les a utilisés, il a dit que c'était comme si un voile était tombé de ses yeux. Laissez-moi vous expliquer la séquence complète. À midi exactement, pas 11h59, pas midi 1, midi pile. Vous vous placez face à l'EST, la direction du soleil levant, la direction de Jérusalem, la direction de l'espérance. Vous fermez les yeux, vous visualisez le visage de votre défunt, non pas son visage de souffrance, son visage de joie, son plus beau sourire, son regard le plus lumineux. Puis vous prononcez les 7 mots dans l'ordre Mater, Misericordia, Lumen, Ael, Orim, Kalet, Sérapha. Vous les prononcez lentement, avec révérence, en laissant un silence de 3 secondes entre chaque mot. Et après le 7e mot, vous restez en silence pendant 7 minutes entières. Ces 7 minutes sont cruciales. Pendant ces 7 minutes, le portail reste ouvert. Pendant ces 7 minutes, l'âme de votre défunt peut vous entendre, peut sentir votre amour, peut recevoir le soulagement que vos prières lui apportent. Pendant ces 7 minutes, vous devenez un pont entre le monde des vivants et le purgatoire.
Mais voici ce que Padre Pio a découvert d'encore plus extraordinaire, et c'est peut-être la partie la plus importante de tout ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Ces 7 mots ne fonctionnent pas seulement pour une âme, ils fonctionnent pour toutes les âmes auxquelles vous pensez pendant les 7 minutes de silence. Si vous pensez à votre mère, Geneviève, votre père, Antoine, votre grand-mère, Thérèse, votre ami d'enfance, Baptiste, tous en même temps, le portail s'ouvre pour tous. La grâce divine n'est pas limitée, elle est infinie, et ces 7 mots sont comme une clé qui ouvre une porte immense. Padre Pio utilisait ce rituel chaque jour, à midi, sans exception, même quand il était malade, même quand il avait des centaines de pèlerins à recevoir, même quand les stigmates le faisaient souffrir au point de ne pas pouvoir tenir debout. À midi, il s'arrêtait, il prononçait les 7 mots, et il restait en silence pendant 7 minutes. Les frères capucins qui vivaient avec lui ont rapporté des phénomènes étranges pendant ces 7 minutes. La température de la pièce changeait. Une odeur de rose se répandait, même en plein hiver. Certains frères ont même affirmé avoir vu des formes lumineuses autour de Padre Pio, des formes qui ressemblaient à des âmes. Un témoin particulièrement crédible, le père Pellegrino Funicelli, a laissé un témoignage écrit. Un jour où il observait Padre Pio pendant son rituel de midi, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Des larmes coulaient sur les joues de Padre Pio, mais ce n'étaient pas des larmes normales. Elles brillaient, comme si elles contenaient de la lumière. Le père Pellegrino a voulu s'approcher pour mieux voir, mais une force invisible l'a empêché d'avancer, comme si un mur d'énergie protégeait l'espace sacré autour de Padre Pio. Quand les 7 minutes se sont terminées, Padre Pio a ouvert les yeux. Il a regardé le père Pellegrino et a dit ces mots exacts. 12 âmes sont parties aujourd'hui. La Vierge les a prises par la main. Le père Pellegrino a noté cette phrase dans son journal. Date du 3 février 1965. 12 âmes libérées en 7 minutes. Grâce à 7 mots, c'est la puissance de ce que Notre-Dame de Fatima a révélé à Padre Pio. Mais il y a une raison pour laquelle le Vatican a gardé tout cela secret pendant si longtemps. Et cette raison va peut-être vous choquer. Le Vatican craignait que ces mots soient mal utilisés, que des personnes mal intentionnées les prononcent pour manipuler les âmes, que des sectes s'en emparent pour créer de faux rituels, que le pouvoir de ces mots ne soit pas dilué par une diffusion trop large. C'est une préoccupation légitime. Ces mots portent une puissance réelle. Ils ne sont pas un jeu. Ils ne sont pas une curiosité spirituelle. Ils sont un outil sacré. Et comme tout outil sacré, ils demandent respect et discernement. C'est pourquoi je dois vous avertir. Si vous prononcez ces mots avec une intention impure, ils ne fonctionneront pas. Si vous les prononcez pour impressionner quelqu'un, ils ne fonctionneront pas. Si vous les prononcez par curiosité sans foi véritable, ils ne fonctionneront pas. Ces mots détectent l'intention du cœur. Ils sont vivants. Ils choisissent de répondre ou non. Padre Pio racontait l'histoire d'un homme qui avait entendu parler des 7 mots par un autre pèlerin. Cet homme n'avait pas de défunt à libérer. Il voulait simplement tester si les mots fonctionnaient. Il les a prononcés à midi, avec toute la précision requise. Face à l'est, les yeux fermés, les 7 minutes de silence. Rien ne s'est passé, absolument rien. L'homme est revenu voir Padre Pio frustré. Il lui a demandé pourquoi le rituel n'avait pas fonctionné. Padre Pio l'a regardé avec compassion et a dit « Les mots t'ont entendu, mais tu ne les as pas entendus toi. Tu cherchais une expérience, pas une grâce. » Cette distinction est fondamentale. Les 7 mots ne sont pas là pour nous donner des sensations spirituelles. Ils sont là pour aider les âmes souffrantes. La différence entre une approche égocentrique et une approche altruiste, c'est la différence entre un mur fermé et un portail grand ouvert. Je vais maintenant vous révéler un aspect des 7 mots que même certains théologiens ignorent
et cet aspect change complètement la façon dont nous devons comprendre le rituel de midi. Les 7 mots ne sont pas seulement pour les âmes du purgatoire, ils fonctionnent aussi pour les âmes errantes, les âmes qui ne sont pas encore arrivées au purgatoire, les âmes qui sont restées attachées à la terre par des liens non résolus. Padre Pio faisait une distinction claire entre 3 types d'âmes. Les âmes du purgatoire qui souffrent, mais savent qu'elles seront sauvées. Les âmes errantes qui sont perdues entre 2 mondes. Et les âmes tourmentées par des démons qui les empêchent d'avancer. Pour chaque type d'âme, les 7 mots agissent différemment. Pour les âmes du purgatoire, ils apportent consolation et accélération de la purification. Pour les âmes errantes, ils éclairent le chemin vers le purgatoire, ce qui est déjà une grâce immense. Pour les âmes tourmentées, ils brisent les chaînes démoniaques et libèrent l'âme de son emprise. C'est cette 3e catégorie qui préoccupait particulièrement Padre Pio, parce qu'il voyait ces âmes tourmentées, plus souvent qu'on ne l'imagine, des âmes de personnes qui avaient fait des pactes avec le diable, des âmes de suicides qui n'avaient pas eu le temps de se repentir, des âmes de victimes de malédictions familiales. Pour ces âmes, les 7 mots sont parfois la seule chance de libération, parce que les prières ordinaires ne pénètrent pas les barrières démoniaques. Mais les mots de la langue adamique, ces mots antérieurs à la chute, ces mots que les démons n'ont jamais pu corrompre, ces mots traversent toutes les barrières. Je dois vous raconter un cas spécifique que Padre Pio a traité en 1962. Une famille sicilienne est venue le voir en désespoir. Leur fils, Baptiste, s'était suicidé 3 ans plus tôt. Depuis sa mort, des phénomènes terrifiants se produisaient dans leur maison, des bruits la nuit, des objets qui bougeaient seuls, des cauchemars identiques pour tous les membres de la famille, et surtout, une sensation permanente de présence malveillante. Ils avaient fait exorciser la maison plusieurs fois par différents prêtres. Rien n'avait fonctionné. L'entité restait. La souffrance continuait. Ils avaient perdu espoir quand quelqu'un leur a parlé de Padre Pio. Padre Pio a écouté leur histoire en silence. Puis il a dit quelque chose qui les a surpris. Ce n'est pas un démon qui hante votre maison. C'est l'âme de votre fils, Baptiste. Il est prisonnier. Un démon le retient attaché à l'endroit où il a mis fin à ses jours. Il souffre plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et sa souffrance se manifeste par ces phénomènes. La mère, Juliette, a éclaté en sanglots. Comment libérer son fils? Padre Pio lui a enseigné les 7 mots. Il lui a expliqué qu'elle devait les prononcer chaque jour à midi, pendant 40 jours consécutifs, sans jamais manquer un seul jour. Si elle manquait un jour, elle devait recommencer depuis le début. Pendant 40 jours, Juliette a prononcé les 7 mots. Mater, Misericordia, Lumen, Ael, Orim, Calet, Sérapha, chaque jour à midi, face à l'Est, en visualisant le sourire de son fils vivant, en pardonnant à ceux qui l'avaient blessé, en ouvrant son cœur à la grâce divine. Au 38e jour, quelque chose s'est produit. Pendant les 7 minutes de silence, Juliette a senti une main sur son épaule, une main invisible mais tangible, une main chaude et douce. Elle a su immédiatement que c'était son fils, Baptiste. Des larmes ont coulé sur ses joues, pas des larmes de tristesse, des larmes de soulagement. Le 40e jour, les phénomènes dans la maison ont cessé complètement. Plus de bruit, plus d'objets qui bougent, plus de cauchemars. Et surtout, plus cette sensation de présence malveillante. L'âme du fils avait été libérée. Le démon avait dû la relâcher face à la puissance des 7 mots. Cette famille est revenue voir Padre Pio 1 an plus tard, pour le remercier et pour lui raconter quelque chose d'extraordinaire. La nuit suivant le 40e jour, Juliette avait fait un rêve. Son fils lui était apparu, lumineux, souriant, en paix. Il lui avait dit une seule phrase. « Merci maman. Maintenant, je peux voir la lumière. » Ce témoignage fait partie des archives de San Giovanni Rotondo,
Document référencé SGR 1962-0847. Vous pouvez le vérifier si vous le souhaitez. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que les 7 mots ont une dimension que je n'ai pas encore abordée. Une dimension temporelle qui va vous fasciner. Padre Pio a découvert que les 7 mots ne fonctionnent pas seulement pour les âmes qui sont déjà au purgatoire. Ils fonctionnent aussi de manière préventive, c'est-à-dire qu'ils peuvent raccourcir le temps qu'une âme passera au purgatoire, avant même que cette personne ne meure. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous prononcez les 7 mots pour une personne encore vivante, vous lui créez ce que Padre Pio appelait une réserve de grâce. Cette réserve s'accumule comme un compte épargne spirituel. Et quand cette personne mourra, cette réserve sera utilisée pour réduire son temps de purification. Padre Pio faisait cela pour ses parents spirituels les plus proches. Il prononçait les 7 mots pour eux, chaque jour. Certains de ses fidèles avaient tellement de réserves accumulées que Padre Pio leur assurait qu'ils iraient directement au paradis, sans passer par le purgatoire. Imaginez ce que cela signifie pour vous. Vous pouvez dès maintenant commencer à constituer cette réserve pour vos enfants, vos petits-enfants, vos parents encore vivants, votre conjoint, vous-même. Chaque jour à midi, vous investissez dans l'éternité. Mais attention, cette réserve ne peut pas être constituée si la personne vit dans un péché grave non repenti. Les 7 mots ne peuvent pas contourner le libre arbitre. Si quelqu'un choisit délibérément le mal et refuse de se repentir, même la plus grande réserve de grâce ne pourra pas l'aider. C'est pourquoi Padre Pio insistait toujours sur l'importance de la confession régulière, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches, parce qu'une âme qui meurt en état de grâce bénéficiera pleinement de la réserve accumulée, tandis qu'une âme qui meurt en état de péché mortel, Padre Pio préférait ne pas en parler. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que le Vatican a définitivement classé comme secret jusqu'en 2060. Mais certains documents ont filtré. Et ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Lucia, la voyante de Notre-Dame de Fatima, a écrit une lettre à Padre Pio en 1964, 5 ans après leur rencontre historique. Dans cette lettre, elle lui révélait une information supplémentaire sur les 7 mots, une information que la Vierge lui avait demandé de garder secrète jusqu'à ce que le monde soit prêt. Cette information concernait le nombre de fois que les 7 mots devaient être répétés, pas une seule fois à midi, mais 3 fois. La première fois en pensant aux âmes du purgatoire en général. La deuxième fois en pensant spécifiquement aux âmes de sa famille. La troisième fois en pensant aux âmes que personne ne prie jamais. Cette 3e répétition est peut-être la plus importante, parce que le purgatoire est rempli d'âmes oubliées, des âmes qui n'ont plus de famille sur terre, des âmes dont les descendants ont perdu la foi, des âmes de personnes qui sont mortes seules, sans personne pour les pleurer. Ces âmes souffrent doublement, non seulement de la purification, mais aussi de l'abandon. Quand vous prononcez les 7 mots pour ces âmes oubliées, vous devenez leur famille spirituelle. Vous leur donnez ce qu'elles désirent le plus, un lien, une connexion, quelqu'un qui pense à elles. Padre Pio affirmait que chaque fois qu'il priait pour les âmes oubliées, des dizaines d'entre elles lui apparaissaient pour le remercier. Pas en rêve, dans sa cellule, en plein jour, des formes translucides qui rayonnaient de gratitude. Il disait que leur visage passait de l'angoisse à la paix en quelques secondes. Un jour, une de ces âmes oubliées lui a parlé. C'était l'âme d'un soldat mort pendant la Première Guerre mondiale, mort dans les tranchées, sans sacrement, sans prière, oublié dans une fosse commune. Personne n'avait prié pour lui depuis 1918. Cette âme a dit à Padre Pio, « J'attendais depuis 46 ans que quelqu'un prononce mon nom devant Dieu. Personne ne l'a fait. Mais vous avez prononcé les 7 mots pour les âmes oubliées. Et ces mots ont atteint mon cœur. Pour la première fois en 46 ans,
j'ai senti que je n'étais pas seul. Cette révélation a profondément marqué Padre Pio. À partir de ce jour, il a consacré la 3e répétition des 7 mots exclusivement aux âmes des soldats morts sans sépulture, aux âmes des victimes de catastrophes naturelles, aux âmes des enfants non baptisés, aux âmes de tous ceux que le monde a oubliés. Et voici maintenant le lien avec Notre-Dame de Fatima que peu de gens connaissent. Le secret de Notre-Dame de Fatima, le fameux 3e secret, ne parle pas seulement d'événements apocalyptiques, il parle aussi des âmes oubliées. La Vierge a révélé à Lucia qu'une des plus grandes souffrances de son cœur immaculé, c'est de voir tant d'âmes au purgatoire sans personne pour prier pour elles. C'est pourquoi la Vierge a donné les 7 mots, pas seulement comme un outil pour aider nos défunts personnels, mais comme un moyen de soulager sa propre souffrance maternelle. Chaque fois que vous prononcez les 7 mots pour les âmes oubliées, vous consolez le cœur de Marie. Je dois vous parler maintenant d'un aspect pratique qui fait toute la différence, la posture. Padre Pio ne prononçait jamais les 7 mots assis, toujours debout ou à genoux. Jamais assis. Pourquoi ? Parce que la posture du corps influence la posture de l'âme. Quand vous êtes assis, votre âme est en mode repos. Quand vous êtes debout, votre âme est en mode alerte. Quand vous êtes à genoux, votre âme est en mode supplication. Et c'est la supplication qui ouvre le plus grand portail. Padre Pio recommandait la position suivante pour maximiser l'efficacité des 7 mots. À genoux, les bras ouverts en croix, pas les mains jointes, les bras ouverts, comme si vous vous prépariez à recevoir quelqu'un dans vos bras. Parce que c'est exactement ce que vous faites. Vous vous préparez à recevoir les âmes qui répondent à votre appel. Si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux pour des raisons de santé, Padre Pio disait que vous pouviez rester debout. Mais dans ce cas, inclinez légèrement la tête vers le bas, en signe d'humilité, en signe de révérence, en reconnaissance de la grandeur de ce que vous faites. Et maintenant, je vais vous donner quelque chose que vous pouvez utiliser immédiatement, un rituel complet que vous pouvez pratiquer dès aujourd'hui, à midi, exactement. Étape numéro 1, 10 minutes avant midi, arrêtez toute activité, éteignez votre téléphone, éloignez-vous des distractions, créez un espace de silence autour de vous. Étape numéro 2, 5 minutes avant midi, faites un examen de conscience rapide. Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez pardonner? Si oui, prononcez intérieurement ces mots. Je pardonne à cette personne au nom de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. Étape numéro 3, à midi pile, mettez-vous à genoux face à l'est. Si vous ne savez pas où est l'est, utilisez la boussole de votre téléphone pour le vérifier une fois pour toutes. Étape numéro 4, fermez les yeux, respirez profondément, 3 fois à chaque expiration. Imaginez que vous expulsez toute négativité de votre corps et de votre esprit. Étape numéro 5. Visualisez le visage lumineux de votre défunt, son plus beau sourire. Gardez cette image dans votre esprit. Étape numéro 6. Prononcez lentement les 7 mots. Mater, 3 secondes de silence. Misericordia, 3 secondes de silence. Lumen, 3 secondes de silence. Ael, 3 secondes de silence. Orim, 3 secondes de silence. Kalet, 3 secondes de silence. Terapha. Étape numéro 7. Restez en silence pendant 7 minutes. Gardez l'image de votre défunt dans votre esprit. Si des pensées parasites vous assaillent, laissez-les glisser, comme des nuages qui traversent le ciel, sans s'attarder. Étape numéro 8. Après ces 7 minutes cruciales, prononcez avec ferveur ces mots de clôture. Que la grâce infinie de Notre-Dame de Fatima accompagne cette âme vers la lumière éternelle. Amen. Étape numéro 9. Répétez ce processus sacré 2 fois de plus. La 2e fois, offrez-le pour toutes les âmes de votre famille, celles qui vous sont chères. La 3e fois, pensez aux âmes oubliées, celles que personne ne pleure, celles qui errent seules. Ce rituel complet demande environ 30 minutes de votre temps.
Si vous ne pouvez pas consacrer ces 30 minutes chaque jour, faites au moins la première répétition. C'est déjà énormément. C'est déjà plus que ce que 99% des catholiques font pour les âmes du purgatoire. Vous venez de recevoir des informations que le Vatican garde sous clé depuis 65 ans, des mots que la Vierge Marie elle-même a transmis à Padre Pio, un rituel qui a libéré des milliers d'âmes du purgatoire. Cette connaissance est maintenant la vôtre, et avec elle vient une responsabilité. La responsabilité de l'utiliser, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, à midi, précisément à midi, parce que quelque part, dans le purgatoire, une âme attend vos prières, peut-être l'âme de votre mère, de votre père, de votre grand-parent, peut-être une âme oubliée qui n'a personne d'autre à qui se raccrocher. Chaque jour que vous attendez est un jour de souffrance supplémentaire pour cette âme. Chaque jour que vous reportez ce rituel est un jour où le portail reste fermé. Chaque jour où vous oubliez midi est un jour où une opportunité de grâce est perdue. Je crée ces vidéos parce que je crois que ces vérités doivent être partagées, pas pour ma gloire personnelle, pas pour le nombre de vues, mais pour les âmes, pour toutes ces âmes qui attendent dans le purgatoire que quelqu'un se souvienne d'elles, pour tous ces défunts dont les familles ont oublié qu'ils existent encore, quelque part, entre deux mondes. Si ce que vous avez appris aujourd'hui vous a touché profondément, si vous sentez que ces informations peuvent changer votre vie spirituelle et celle de vos défunts, si vous croyez que ces vérités méritent d'être répandues, alors je vous invite à soutenir ce travail. Le bouton Super Thanks est juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas un simple paiement, c'est une participation à une mission. La mission de réveiller les âmes endormies. La mission de libérer les âmes souffrantes. La mission de répandre les mots que la Vierge a confiés à Padre Pio. Chaque soutien me permet de continuer ces recherches, de trouver d'autres documents cachés, d'autres révélations oubliées, d'autres outils spirituels que l'Église garde jalousement dans ses archives. Ensemble, nous pouvons faire ce que Padre Pio faisait seul, dans sa cellule, ouvrir des portails, libérer des âmes, consoler le cœur de Marie. Je vais vous laisser avec une dernière réflexion, quelque chose que Padre Pio a dit à un pèlerin qui lui demandait comment il pouvait être certain que ses prières atteignaient vraiment le purgatoire. Padre Pio a répondu « Tu ne peux pas être certain par la logique, tu ne peux pas être certain par la preuve, tu peux seulement être certain par la foi. Mais je te dis ceci, chaque fois que tu prononces ces 7 mots, avec un cœur pur, quelque chose change dans l'univers invisible. Tu ne le vois pas, tu ne le sens peut-être pas, mais les âmes le sentent, et la Vierge le voit, et cela suffit. Ces mots de Padre Pio résonnent encore aujourd'hui. Ils nous rappellent que la foi n'est pas une certitude intellectuelle. C'est un acte, un choix, une décision de croire, malgré l'absence de preuves visibles. Quand vous prononcerez les 7 mots, à midi aujourd'hui, vous ferez un acte de foi, vous choisirez de croire que vos paroles ont du pouvoir, que les âmes vous entendent, que le portail s'ouvre, et cette foi, aussi fragile soit-elle, sera suffisante, parce que ce n'est pas la force de votre foi qui compte, c'est sa sincérité. Maintenant, j'ai une question pour vous, et je vous demande d'y répondre honnêtement dans les commentaires. Combien de temps avez-vous prié pour vos défunts ce mois-ci? Pas combien de fois vous avez pensé à eux? Combien de fois vous vous êtes vraiment arrêté pour prier spécifiquement pour le repos de leur âme? Si la réponse vous fait honte,
Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La plupart des catholiques modernes ont perdu cette habitude. La vie est trop rapide, les distractions sont trop nombreuses, et les âmes du purgatoire sont les grandes oubliées de notre époque, mais aujourd'hui, peut-être le jour où tout change. Pour vous, pour vos défunts, pour les âmes oubliées, il suffit de 7 mots, de 7 minutes et d'un cœur sincère. Que Notre-Dame de Fatima vous bénisse, que Padre Pio intercède pour vous et que les âmes du purgatoire sentent votre amour dès aujourd'hui à midi.